Pour moi, d'abord, ça a été une découverte, n'est-ce pas? Je n'avais pas jamais exercé de grand commandement. Donc, j'ai pris un intérêt peut-être plus grand que quelqu'un qui a été déjà familiarisé avec la préfecture de police. J'avais admiré plusieurs choses. D'abord, la mémoire. La préfecture de police est une maison ancienne que vous connaissez bien et qui garde la mémoire de tous les événements qui se sont passés dans Paris. Naturellement, ce n'est pas la mémoire individuelle de chacun qui ne dure que les 20 ou 30 ans de sa carrière ou les 40 ans, mais c'est une mémoire qu'on se transmet. Et le fait qu'à l'époque, les fonctionnaires de la préfecture de police, qu'ils soient les cadres ou qu'ils soient sont des Parisiens. Donc il y a une population parisienne au sens large et qui fait carrière et souvent de père en fils. Plusieurs de nos commissaires sont des fils de gardiens ou de brigadiers. Ils ont franchi cette progression sociale. Alors cette mémoire est précieuse parce que elle a vu tellement de choses qu'elle ne se laisse pas facilement épater par un nouveau style de manifestation. Même si mai 68 a eu quand même un caractère un peu particulier. Et puis, il y a, logiquement, pour faire face à ces événements, il y a eu une organisation qui s'est mise progressivement en place et qui est d'une grande efficacité et bien adaptée. Dans les manifestations, c'est le commissaire qui connaît parfaitement son secteur, qui en a la responsabilité et qui reçoit à ce moment-là les compléments des polices, de CRS, de gendarmes mobiles, s'ajoutant aux compagnies d'intervention de l'APP. Il y a donc là un ensemble dont il est le patron, incontestable. La gendarmerie est là avec l'officier responsable, il est aux ordres du commissaire de la ville de Paris. Et dans la pratique, ce commissaire est toujours au premier rang lorsque les interventions sont nécessaires. Il n'est pas derrière pour commander, allez-y. C'est lui qui s'avance le premier en uniforme. Ça a une importance sur le moral de la troupe. Donc, à la fois l'expérience historique, la connaissance d'un Paris dont ils sont tous originaires, et l'organisation hiérarchique avec les responsabilités bien définies, font que c'est un corps de police de grande qualité. Et nous avons été amenés à dire combien ça avait manqué aux pays, même très démocratiques comme les États-Unis, qui n'avaient absolument pas l'équivalent. Et on connaît les conséquences sur le terrain, n'est-ce pas? Par la suite, il y a eu une demande de plus grande autonomie de la part des CRS et des gendarmes. Ce n'était pas le cas encore en mai 68. Je n'avais aucun problème avec les CRS puisque j'en avais été le patron pendant 4 ans précédemment. Donc là, je les connaissais tous. Je connaissais beaucoup des commandants de compagnie qui venaient. Donc ils se sont pliés sans problème, avec l'impression qu'ils étaient toujours sous les ordres de leur patron. Du côté de la gendarmerie, ça aurait pu être plus délicat. Ce ne fut pas le cas. D'abord, je connaissais personnellement, depuis bien avant les événements, M. Perrier, le directeur de la gendarmerie. Nous étions compatriotes, ardéchois. Nous le connaissions bien. Il appartenait, lui, au Conseil d'État. Et l'homme avec qui j'avais affaire, mon partenaire immédiat, c'était le général de Maistre, qui était le directeur adjoint de la gendarmerie, qui a été un homme remarquable d'un bout à l'autre de cette affaire. Il a vraiment tout fait pour m'aider
dans la tâche pour me fournir des effectifs alors qu'il allait assécher ces malheureux commandements régionaux qui étaient quand même très sollicités. Il n'y avait pas uniquement mai 68 à Paris, il continuait beaucoup d'actions dans... Et là, M. de Maistre avait parfaitement compris que c'était quand même là que se jouait la partie, et il a toujours tout fait pour, et même devancer, n'est-ce pas, quand on prévoyait dans 2-3 jours quelques affaires, il prenait ses précautions pour avoir des unités en réserve, et ça. Donc j'ai eu l'appui le plus complet de la gendarmerie. Et c'est précieux, c'est indispensable même. La durée même des événements font que ces unités, qui n'étaient pas spécialement familières de Paris, elles travaillaient dans toute la France à longueur d'année. Là, étant restés à Paris pendant plusieurs semaines, finalement, ils connaissaient Paris sur le bout des doigts, comme les Parisiens.